Eh bien, chers frères, mes sœurs, aujourd'hui c'est le 6e jour de notre retraite. Et on arrive au bout de cette méditation qu'on a eue pendant cette semaine, qui nous fait contempler chaque jour de la création avec cet regard vers l'Église et vers Marie. Et vous savez que les premiers jours, on a appelé l'Église des vérités. Après, on a appelé l'Église la vie surnaturelle. Après, elle a reçu le titre de Vierge féconde. Après, on a reconnu l'Église comme vraie charité. Hier, on a parlé d'une Église militante. Et aujourd'hui, on doit parler d'une Église triomphante. Donc vous voyez bien que tout ça a une relation avec les 6 plus importantes fêtes de la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la fête de l'Assomption. Puisque l'Assomption, c'est la plus solennelle de toutes les fêtes de la Sainte Vierge. Au moment de son Assomption, la Vierge, Mère de Dieu, va entrer dans la gloire réservée à elle. Et comme telle, elle est aussi l'image de l'Église triomphante qui va recevoir tout le bonheur de Dieu et la couronne de la vie éternelle. Et même dans son corps, elle va expérimenter la force, la grâce, la vie éternelle, la résurrection qui était la récompense de son Fils par son obéissance. Normalement, les gens pensent que la résurrection, c'est tout à fait une conséquence automatique de la mort de quelqu'un qui était Dieu et qui ne pourrait pas mourir. Mais il faut regarder aussi cette dimension d'une résurrection faite par le Père, qui donne à son Fils la récompense de son obéissance. Et on n'arrive jamais à comprendre ça, puisque pour nous, si vous voulez, il y a une espèce de spiritualisme qui donne l'impression que les choses sont que des figures, que des impressions, des rapports poétiques qui sont propres de l'écriture, de la spiritualité. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça que j'admire beaucoup les gens qui ont les coutumes de contempler les sensuaires. Et quand vous contemplez les sensuaires, vous voyez un homme qui était torturé, mais qui en même temps a reçu une résurrection comme grâce de Dieu, comme réponse du Père à son attitude d'amour et aussi de total abandon au Père, à la volonté du Père. Et quand on comprend ça, c'est plus facile de comprendre l'Assomption. Parce que l'Assomption de la Vierge Marie, elle est bien décrite dans l'Évangile de Saint Jean
quand on dit qu'elle était debout devant la croix de son fils. C'est pas normal de rester debout devant une scène de mort, de souffrance, et normalement, une mère va défaillir, va tomber des souffrances. Mais dès que vous voyez la Vierge Marie debout, vous voyez qu'elle commence la résurrection depuis ce moment-là. Depuis ce moment de la croix, elle commence à éclater la résurrection. Et c'est pour ça, mes chers amis, que pendant la journée de samedi, personne attendait la résurrection à l'exception de la Vierge Marie. Et comme ça, on peut voir bien que la Vierge, Sainte Mère de Dieu, elle, pendant toute cette journée de samedi, représentait toute l'Église qui attendait la résurrection avec la foi catholique complète. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'honorer la Vierge Marie tous les samedis pour nous rappeler de ces jours-là. Elle était la seule lampe qui restait allumée. Et c'est pas par hasard qu'elle va participer de la résurrection et de la vie pleine de son Fils, mais c'est à cause de qu'elle était mère, elle a donné la chair à quelqu'un qui c'est l'auteur de la vie, mais rappelez-vous bien qu'elle aussi était participant jusqu'au bout de toutes ces souffrances. Et nous, on a l'habitude de fuir de la souffrance, de nous échapper de toutes les occasions des malheurs, même si on a un rapport avec tout ça. Et ça, c'est grave. Ça, c'est notre tiédeur. Ça, c'est notre égoïsme qui va devenir aussi pessimisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va condamner les vices de la tiédeur. La tiédeur, c'est l'âme qui ne veut pas mener la vie spirituelle. Elle a besoin de toutes les consolations de la religion, et dès qu'elle trouve occasion d'avoir quelques consolations, elle cherche tout de suite cet plaisir. Mais à force de l'habitude de tous ces plaisirs, même des plaisirs qu'on appelle spirituels, qui vont avoir un rapport avec cette gourmandise spirituelle qu'on a contemplée les premiers jours de notre retraite, l'âme va tomber dans un tiédeur. Le tiédeur, c'est plutôt un résultat d'un homme qui est habitué à chercher des consolations et des plaisirs. Et au bout d'un moment, c'est normal, on trouve aucune consolation dans nos chapelets et dans nos chants pieux, et on arrive à la tiédeur complète. C'est la mort. C'est la paresse spirituelle. C'est comme une âme qui s'endormit devant les scénaires les plus émouvantes parce qu'elle n'a pas l'essence spirituelle pour entrer dans les scénaires et être même protagoniste de cet événement. Donc,
il faut contempler la Vierge Marie pour voir qu'elle était non seulement préservée du péché originel, mais elle était aussi, heureusement, par sa propre volonté, préservée de toutes sortes de tiédeurs. Puisque sa volonté était tellement attachée à Dieu et à la volonté de Dieu, qu'elle n'était pas capable de rester dans son confort. Et c'est ça, franchement, ce qu'on trouve dans les âmes qui tombent dans les tiédeurs. C'est l'attachement au confort. Donc vous voyez bien que dans les 6e jours de la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les animaux, sur toute la création. Donc c'est vraiment intéressant de regarder dans la narration biblique que l'homme, c'est la plénitude de la création. On ne peut pas attendre d'autres choses après. C'est intéressant aussi de regarder que Dieu, en disant dans les pluriels, il va faire l'homme. C'est un acte de la Trinité tout ensemble. Faisons. Tandis que les autres choses étaient comme ça. Faites. Qu'il soit fait. Tandis que l'homme, faisons. Là, maintenant, c'est notre boulot. C'est pas un truc que notre parole va faire. C'est à nous de faire. C'est la Sainte Trinité qui va maintenant dépenser son travail et faire chacun avec son boulot. L'Esprit Saint va faire quelque chose, les Fils vont faire quelque chose, les Pères vont faire quelque chose. Ils vont travailler ensemble et ils vont arriver à cette œuvre prime, parfaite, notre image selon notre ressemblance. Ça, c'est la dignité de l'homme. C'est pour ça qu'on doit toujours essayer de mener la contrition et essayer aussi de montrer aux personnes qui sont dégagées de la foi que c'est important de se repentir de ses péchés. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, s'ils ne parlent pas de Dieu, vous dites toujours, écoutez, faites un acte de contrition. Faites toujours un effort d'avoir devant Dieu une attitude de pénitence. Parce que ça peut vous sauver dans les derniers moments. Et c'est que ça que Dieu nous demande pour qu'on puisse arriver au salut. Parce que Dieu a absolument un désir de notre salut. Mais il ne va pas forcer la personne à arriver au ciel. Il faut que la personne puisse se rendre compte qu'elle est faite que pour ça. Il faut qu'il domine sur toute la création. Cet verbe vient du mot dominus en latin. Dominus, ça veut dire Seigneur. C'est-à-dire qu'il est le Seigneur, qu'il va être le roi. C'est lui qui va dominer. Et ça montre aussi encore la dignité de l'homme, mais pour qu'on ne reste pas dans la déclaration des droits de l'homme, il faut considérer qu'au-dessus de tous les hommes, il y a un homme
qui va dominer au-dessus. C'est lui, c'est le Christ. Donc il faut considérer bien, mes chers amis, aujourd'hui, que le Christ est le chef. C'est lui le roi. C'est lui qui va dominer. C'est lui qui va régner. C'est lui le but. Et c'est pour ça qu'on doit considérer que le plus important événement de toute l'histoire, c'est l'incarnation. Et par l'incarnation, nous pouvons avoir une nouvelle création. Considérez aussi, ça c'est important, que Dieu n'a pas fait la femme ce 6e jour. Il a fait la femme après son repos. Donc le 7e jour, Dieu a reposé, tranquille, et après, il a fait pleuvoir sur la terre. Oui, pour que la terre puisse germiner. Et on a expliqué que cette germination de la terre rassemble aussi la force de la nouvelle création de l'Église et aussi la force de l'incarnation. C'est pour ça qu'on a appelé l'Église Vierge féconde. Mais dès que nous sommes catholiques, c'est pas la terre notre but. C'est pas l'humanité en général. C'est pas Pachamama qui est la mère. Mais c'est Marie, c'est l'Église et sont les élus qui vont participer par la foi de l'héritage. Donc, dès que la terre va germiner, cette terre, c'est une terre élue. Et dans cette terre élue, on va avoir des blés et de la cisanie. Mais après, on va séparer. Donc, tout ça montre que Dieu nous propose dans cette dimension de nouvelle création une séparation. Mais personne ne peut dire que cette séparation, cette division que Dieu va faire, c'est un jugement injuste. Puisque Dieu va nous juger selon les possibilités de chacun, la volonté de chacun et toutes les grâces que chacun a reçues. C'est dans cette dimension que chacun va recevoir un jugement juste. Et à cette intention qu'on doit contempler la vraie femme, c'est-à-dire l'Église, épouse du Christ, qui ne s'identifie pas avec toute l'humanité, puisque son sang n'était pas versé pour tous, mais versé pour plusieurs, qui sont capables d'accepter le don de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que je vous montre aussi que c'est après le 7e jour, après son repos, que Dieu l'Éternel va faire la femme. Alors, l'Éternel Dieu, dit l'Écriture, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Donc, Adam dort, Dieu avait déjà dormi, voyez, et après ça, on trouve la femme. Tout ça nous montre la dimension de la mort de notre Seigneur. Il fallait que le Christ, le grain de blé, puisse mourir d'abord pour qu'il puisse
donner beaucoup de fruits. Et tous les fruits sont la plantation, c'est l'Église. Avec un seul grain, Dieu a fait toute la plantation de toutes les temps par sa mort. Mais d'abord, il fallait mourir, puisqu'il fallait rénover la plantation. Il fallait tout commencer du début. Et on ne pourrait pas continuer comme la vraie Église épouse du Christ si on était des fils, des enfants d'Ève. Donc il fallait recommencer la génération. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui comprendre que dès que Dieu a fait la femme, il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et ça, c'est exactement l'Église. Elle est l'image et ressemblance de Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début de cette retraite qu'il ne faut pas commencer pour nous. Il faut commencer par Jésus-Christ, en passant par l'Église et arriver à nous. Et je vois que normalement, toutes les retraites commencent par nous et terminent en nous. Et pourquoi? Parce que les retraites, normalement, sont des exhortations morales. Et, pardon de vous dire, mais je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Puisque si on arrête pour penser, on doit penser aux sources de notre foi et de notre religion. C'est pour ça que je vous invite aussi, aujourd'hui, dans votre méditation, à lire 2 documents du magistère de l'Église que je trouve extrêmement importantes. C'est Satis Cognitum du pape Léon XIII et c'est Mystici Corporis du pape Pie XII. Si vous avez ces 2 documents, vous allez contempler l'Église et vous allez aimer l'Église, puisque vous allez voir que l'Église est extrêmement importante pour notre vie. On ne peut pas vivre sans l'Église. De la même façon qu'on ne peut pas vivre sans Jésus-Christ. C'est un couple, c'est lui avec son épouse, jamais séparés, c'est une seule chair. Et si on comprend tout ça, tout est facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je vous présente le magistère du pape comme un service des hommes pour la manutention de cette femme, l'Église. Le magistère est très important. Vous regardez le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 6, qui va nous dire, c'est l'épouse qui parle. Sa main gauche sera sous ma tête et sa main droite m'embrassera. Si vous pensez à ces versets, là vous allez tout ce qu'il faut. Puisque c'est l'Église qui va dire, comme si elle est tellement confiante, elle ne craint rien, puisque Dieu est avec elle. Et sa main gauche va soutenir sa tête. C'est le pape. C'est pour ça qu'on doit croire de tout notre cœur
dans l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, elle est nécessaire pour qu'on puisse identifier la vraie Église d'un vrai Dieu. On ne parle pas d'un faux Dieu, on parle d'un vrai Dieu qui est toujours là. C'est simple. Et qui va donner l'achèvement à toutes ses promesses. Il va soutenir le pape, c'est tout. Le pape ne va jamais tomber dans l'erreur. Peu importe si le pape est faible, peu importe si le pape a péché. On prie pour le pape, ce n'est pas pour sa conversion. On prie pour le pape parce qu'on va soutenir avec nos prières sa lutte, ses fatigues, parce que c'est dur de mener les combats de la vérité. C'est que pour ça. Mais on ne prie jamais pour un pape pour qu'il puisse avoir la vérité. Ça, c'est déjà une prière déjà faite. Pour quelqu'un beaucoup plus que nous. Ce Dieu, Jésus-Christ, lui-même, c'est lui qui a prié pour tous les papes. C'est déjà fait. On prie pour les papes pour qu'ils soient capables d'avoir santé, qu'ils puissent mener sa vie d'une façon moins lourde, parce que c'est dur les combats de la foi. Mais les vrais papes sont toujours soutenus par la main gauche. La même qui était crucifiée, cette main gauche va soutenir la tête de l'Église pour qu'elle puisse jamais défaillir dans la vérité. C'est l'enseignement infaillible de tous les vrais papes. Tandis que sa main droite va soutenir notre manque d'amour. Elle va nous embrasser. Vous voyez, Dieu nous donne non seulement l'intelligence, la vérité, mais il nous donne aussi l'amour. Et c'est ça qu'il disait à la femme samaritaine, qui était aussi une figure de l'Église qui venait après les Juifs, de l'Église qui venait d'ailleurs par les païens, par tous ces gens qui auraient à avoir la foi. Et Jésus-Christ disait à la Samaritaine, Jean chapitre 4, il disait, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc il faut avoir l'Église catholique. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire après le jour que je vais avoir un sommeil. Après mon sommeil, je vais reposer et après je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon épouse. Mon épouse, elle sera dans l'esprit et dans la vérité. Il ne faut pas que la vérité, il ne faut pas que l'esprit. L'esprit, c'est l'amour. L'esprit, c'est l'envie des choses qui sont toujours nouvelles, qui sont toujours bonnes et qui nous donnent envie de vivre. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent que ça. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans la complète tiédeur. Puisqu'ils veulent absolument, chaque jour, je dois être motivé, je dois avoir quelque chose pour me faire réveiller. Non, mais écoutez, c'est pas une vie charismatique. Hein? On a besoin aussi des choses qui sont difficiles pour mener les combats. Les consolations, elles peuvent parfois nous donner un peu de motivation, mais c'est pas que ça. C'est en esprit et en vérité. Les charismatiques, ils veulent que l'esprit. Et les tradis veulent que la vérité. Mais ça, c'est pas l'Église catholique. Désolé, c'est pas l'Église catholique. Il faut avoir tout l'ensemble. Vous voyez comment c'est très important en retraite pour penser à tout ça. Et vous voyez que la Vierge Marie, dans son mystère de l'Ascension, elle a vraiment identifié tous les mystères de l'Église. Et je vous montre ce passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, mais on commence aussi pour la fin
le chapitre 11. Et là, vous allez voir ce passage qui nous donne les versets de introitus de la messe de Pie XII. La belle messe de Pie XII pour la fête de l'Ascension, à mon avis, c'est un signe que l'Église était prête. Là, après ça, on peut endurer toute l'apostasie parce que l'Église était prête. Elle était complète. Après cette messe, après cette dogme, on avait tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on chante dans l'introitus, la messe de l'Ascension, cette verset tellement éclatante qui va nous dire Signum magnum apparit in cielo. Donc ça donne l'impression de voir la Vierge Marie qui monte au ciel. Parce qu'on commence doucement et après on monte. Signum magnum apparit. Elle monte. C'est elle qui monte. Vous voyez? Ça c'est extraordinaire. Ça, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, c'est la seule qui est capable de nous rendre tous ces mystères en forme de musique, d'art, de toutes ces choses. C'est un mystère. C'est Dieu. L'homme n'est pas capable de ça. Regardez bien ça. Et là, on va lire dans l'Apocalypse. Alors, le temple de Dieu fut ouvert dans les ciels. Et l'on vit l'arche de son alliance dans son temple. Ça, c'est très important, mes chers amis, parce que l'arche d'alliance était un coffre de bois revêtu d'or qui, comme objet, n'était pas tellement extraordinaire. Mais si vous voulez, cette boîte était le centre de toutes les expériences que le peuple d'Israël ont vécues dans l'Ancien Testament. Et dès que ces gens ils étaient dans l'exil de Babylone, l'arche d'alliance a disparu. Et les Juifs, comme ça, ils ont compris que cette alliance était en train d'échanger. Il faut absolument considérer, donc, comme on sait bien, que la Vierge Marie est l'arche d'alliance. Et c'est pour ça que l'arche d'alliance est aussi montée au ciel. Non seulement le corps de la Vierge Marie est monté au ciel, mais l'arche d'alliance, cette boîte de bois, elle est montée aussi. Dieu a fait qu'elle arrivait au ciel. Pour nous montrer qu'il fallait récupérer cette pièce, parce que sinon, les Juifs, ils auraient une possibilité de dire, voyez, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. On a l'arche d'alliance. On a toujours l'arche d'alliance. Non, vous n'avez pas. Je ne laisse pas qu'elle se périsse, mais je ne laisse pas non plus qu'elle reste dans vos mains. Je la récupère. Voyez? Ça, c'est important de remarquer. Et après ça, on voit un grand prodige paraître dans le ciel, une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, se sentant en travail. Et elle était tourmentée de douleurs de l'enfantement. Mes chers amis, vous savez bien que l'enfantement de la Vierge Marie était virginel. Elle n'avait aucune douleur au moment que l'enfant Jésus est né. Complètement virginel. Mais remarquez bien que l'Apocalypse nous parle d'un enfantement tourmenté. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire l'enfantement de l'Église. Donc ici, on voit que l'Église, représentée par cette femme, elle va enfanter un fils. Quel est son fils? Qui est son fils? Son fils, c'est le royaume de Jésus-Christ. Avec tous les Christ qui font partie. Les rois, les papes, les prêtres. Donc, tous les royaumes est là. Faites des hommes qui sont un. Voyez comment c'est intéressant de remarquer ça? Et les chrétiens, à l'époque des grandes persécutions, ils ont compris ça. Puisqu'ils savaient que les martyrs qui donnaient son sang, ils faisaient partie de cette église en plein enfantement qui était tourmentée de douleurs. Par contre, au bout d'un moment, on termine de persécuter l'église et qu'est-ce qu'on va commencer à voir? Royaume. On va voir la chrétienté. Vous voyez? Donc, c'est un procès. La même chose, on va voir aujourd'hui. L'Église est persécutée, l'Église est éclipsée, mais au bout d'un moment, on va voir l'enfantement. Dès que l'Église arrive au bout de cette énorme persécution juive maçonnique, on va avoir l'enfantement du royaume encore plus parfait que celui qu'on a eu au Moyen-Âge. Vous voyez? Donc c'est toute ça l'histoire. Donc par l'Apocalypse, on peut comprendre ce que les cantiques des cantiques va nous dire en mystère. Parce que les cantiques des cantiques, c'est la théologie, c'est le regard vers Dieu. Et l'Apocalypse, c'est le regard vers l'histoire. Les deux sont mystiques, mais avec un regard différent. Et je vous invite aussi à remarquer dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc le mot connaissance est présent. Connaissance en grec, c'est gnose. Donc ici, on parle de la bonne gnose. Tandis que au paradis, Dieu a donné ses préceptes à Adam. C'est Adam qui a reçu ça avant qu'il créa Ève. C'est important de savoir ça. Parce que c'est Adam qui a appris à Ève, il ne faut pas manger ça. Mais quand Dieu a parlé de ses préceptes, c'est le seul précepte qu'il a donné. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Le seul précepte que Dieu a donné à les seuls rois de la création à ce moment-là. Adam représentait tous les rois, tous les papes, tous les prêtres. Il représentait tous les pères de famille, tous les gens qui sont responsables de mener une partie de l'Église. Donc, vous voyez, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance devrait être donnée après la donation de Christ. Donc d'abord, il fallait venir le Christ
pour que le Christ soit le roi et les rois puissent nous donner à chaque roi, à chaque personne, les connaissances selon le mystère de son incarnation. Et c'est pour ça aussi que Saint Paul va dire plus loin dans les mêmes lettres aux Colossiens qu'il est l'image de Dieu invisible, les premières-nées de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Donc, en lisant ce passage, vous comprenez pourquoi Adam ne pourrait pas manger de l'arbre de la connaissance. Parce qu'il fallait commencer par le Christ, pas par Adam. Et on donne la connaissance par le Christ. Et maintenant, vous pouvez connaître aussi le but du magistère. Le but du magistère, c'est ça. C'est que le Christ ne va pas nous donner la vérité tout d'un coup. Il va le faire par des intermédiaires, des vicaires. Et les vicaires du Christ, le pape, font un magistère infaillible parce qu'ils sont représentants du Christ lui-même. Et c'est pour ça qu'on lit dans le texte de Saint Matthieu 16, « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. » Vous vous rendez compte? Les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est clair. Ces passages, on ne peut pas changer. Il faut toujours être copain. Il faut être ami du pape. On n'a pas de salut sans ce monsieur-là. C'est lui qui a la clé. Vous voyez? Donc c'est tellement important ça. C'est le vicaire. Il faut commencer par lui. C'est le magistère qui va nous donner la vérité, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance, de la bonne gnose. Donc, depuis le début du monde, vous avez deux connaissances, deux gnoses. Vous avez la mauvaise gnose qui va commencer forcément par ailleurs, par d'autres chemins qui ne sont pas donnés par Dieu. Et même s'ils ont de bonnes connaissances, les résultats finaux, c'est très mauvais. Puisque vous pouvez savoir quelques vérités, mais à la organisation de toutes ces vérités dans notre tête, par notre manque de sagesse, à cause du péché originel, on n'arrive pas à avoir une connaissance complète. Et c'est pour ça qu'on tombe à l'enfer, dans la mauvaise gnose. Tandis que dans la bonne gnose, c'est-à-dire la connaissance qui vient du Christ par ses vicaires, c'est-à-dire les magistères de l'Église, on arrive au ciel. Puisque eux, ils sont capables de mener une vérité et à ce moment-là, on n'a pas l'empêchement du péché originel parce qu'on a l'assistance du Saint-Esprit. On a la main gauche là de l'époux qui soutient la tête de l'Église. Et ça, je trouve extrêmement important, extraordinaire. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer ce manteau de Guadeloupe. Vous savez, la Vierge qui est apparue à l'Indien là-bas au Mexique. Vous avez une image de la Vierge Marie. Et cette sorte de plante, au bout de 30 ans, elle est pourrie. Elle ne peut pas continuer plus de 30 ans. Imaginez. Il y a plus de 500 ans,
que cette image est là, dans cette fibre de la plante, et les gens ne savent pas expliquer pourquoi elle n'est jamais pourrie. Ils ont fait des examens scientifiques, ils se sont rendus compte que la plante est vivante et qu'elle va se régénérer. Imaginez ça. Elle est toujours régénérée et toujours vivante. Et ces manteaux de la Vierge de Guadeloupe qui montrent l'image de la Vierge, c'est une image aussi de l'Église. D'une Église qui ne va jamais défaillir. Même si elle est fragile, faite des hommes. Mais elle ne va jamais défaillir parce que c'est la vie de Dieu, c'est la force de Dieu qui maintient l'Église. Et qui nous donne toujours la vérité. Et si on parle de la vérité, il faut parler aussi de Saint Augustin. Donc il faut terminer ces retraites en parlant de Saint Augustin. C'est sa fête aujourd'hui. C'est le docteur de l'Église. C'est un docteur de la grâce. C'est un docteur qui nous montre que l'Église est vraiment l'épouse et en même temps le corps de Christ. Et lui, il va commenter les psaumes 83. Les psaumes 83, c'est les psaumes qui nous invitent à aimer la maison de Dieu. Vous pouvez prier ces psaumes aujourd'hui, que c'est extrêmement beau. Qu'ils sont aimables, vos tabernacles, Seigneur des armées. Et là, faites la contemplation de cette psaume, c'est extrêmement beau. Et Saint Augustin, qui était passionné par les psaumes, il a commenté d'une façon très belle toutes les psaumes. Et quand il arrive à le psaume 83, il va commenter le verset 6 qui dit « Bienheureux l'homme dont les secours vient de vous. » Parce que normalement, notre secours, c'est pas avec Dieu. C'est avec nos forces, avec notre intelligence, avec notre argent, avec tout ce que nous avons. Ça, c'est rien. Heureux l'homme dont le secours vient de Dieu. Il a disposé dans son cœur des degrés en degrés pour s'élever. En latin, ascensiones in corde suo disposit. Donc Saint Augustin va faire des commentaires extraordinaires sur cet verset en disant ubi illi facit gradus, c'est-à-dire c'est où que Dieu va faire tellement de degrés pour nous faire monter. Et il va dire que chaque chose que l'Église va nous donner, c'est-à-dire les magistères, les sacrements, les possibilités d'avoir la prière, et tout ça vont nous faire monter de degré en degré. Et si on contemple la vie de la Sainte Vierge, comme on a montré pendant cette retraite, vous allez voir quelqu'un qui toujours a fait des degrés en degrés. Et c'est pas étonnant de voir la Vierge Marie qui monte au ciel, parce que sa vie était toujours une dynamique de montée. Monter les montagnes, comme on a vu dans la visitation, monter au mont du Calvaire, et au bout de cette vie, elle va monter aussi au ciel, à la Jérusalem céleste, chez l'Église triomphante, chez notre patrie. Et si nous avons le cœur disposé, comme dit le psaume, on va recevoir des grâces aussi pour comprendre que c'est le ciel notre patrie, le ciel c'est notre vie, c'est avec Dieu qu'on est chez nous. Et dans la mesure qu'on travaille, qu'on lutte pour les royaumes du Christ
sur la terre, dans l'Église triomphante, on ne peut pas jamais nous oublier qu'on doit monter, qu'on doit être préparé pour les noces éternelles. C'est-à-dire que les noces de Cana vont finir. Le vin, même si on boit du vin très bon sur la terre, on va boire encore un vin beaucoup mieux chez lui au ciel. Donc, on finit cette retraite, on a montré le mariage du Christ avec son Église dans les noces de Cana, avec 6 jarres de l'eau qui sont remplies et qui sont devenues pleines du vin du Saint-Esprit. On ne peut pas tomber dans la tiédeur, mais on doit marcher toujours avec confiance, avec prière, avec les psaumes des louanges pour arriver à la maison du Seigneur. Et que Saint Augustin et tous les saints, avec la Sainte Vierge Marie, puissent nous aider à trouver ce chemin de monter au ciel avec la grâce de Dieu. Ainsi soit-il.